Question de religieux. Dans cette édition, l'Église de l'Alliance chrétienne du Burkina célèbre son centenaire cette année. 100 ans de mission intégrale de l'Église de l'Alliance chrétienne du Burkina Faso. Donc, bilan et perspective pour parler des activités entrant dans le cadre de cette célébration qui va se passer à Bobo-Dioulasso. Nous recevons le pasteur Job Dao, qui est le président du comité exécutif national de l'Église de l'Alliance chrétienne au Burkina. Le pasteur qui est donc sur ce plateau. Pasteur, bonjour. Bonjour, madame. Merci d'être avec nous. Merci. Alors, pour commencer, on va vous demander de nous faire un bilan quand même de l'Alliance chrétienne ici au Burkina. D'accord. Merci beaucoup, madame. Je voudrais d'abord rendre grâce à Dieu pour l'occasion qu'il nous donne d'être sur ce plateau. Je voudrais aussi remercier les plus hautes autorités de notre pays qui nous accompagnent dans l'organisation de ce grand événement et remercier les autorités de la RTB pour l'occasion que vous nous donnez de parler donc de ce centenaire. Dieu parlait au travers de la bouche de son serviteur, le prophète Ésaïe, au chapitre 9, verset 1, où il dit « Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Ceux qui habitaient sous l'ombre de la mort, pour ces personnes, une lumière resplendit. » En 1923, les premiers missionnaires de l'Église de l'Alliance chrétienne sont arrivés à Sia, à Bobo-Dioulasso précisément, pour commencer ce ministère de l'évangélisation. Ils avaient choisi Sia, la ville de Bobo-Dioulasso, parce que dans cette partie de l'Ouest, il n'y avait aucune communauté chrétienne qui existait déjà là-bas. Elle était donc la toute première. Donc en passant de la Sierra Leone en Guinée, du Mali au Burkina, à Sia bien sûr, l'évangile donc va commencer à Bobo-Dioulasso et ensuite donc les autres villages tout autour de Bobo-Dioulasso. Et ensuite on a Dédougou, Banfora, Tougan, ainsi de suite. Donc c'est une communauté qui en tout cas a beaucoup œuvré dans la partie ouest donc, de Bobo-Dioulasso, du Burkina qui est Bobo-Dioulasso. D'accord, donc c'est un bref rappel historique. Et puis il faut dire que 100 ans de mission intégrale de l'Église de l'Alliance chrétienne au Burkina, bilan et perspective, c'est le thème que vous avez choisi. Pourquoi ce thème? Oui, parce que vous savez, l'évangile est intégral en ce sens que l'évangile que nous prêchons, que l'Église prêche, est un évangile total, un évangile entier, un évangile qui touche l'homme dans toute sa personnalité. Et c'est dans ce sens que l'Église a mené beaucoup d'actions. Vous savez, dès le début, les missionnaires, quand ils sont venus, ils se sont investis dans l'alphabétisation. Et la plupart de nos anciens pasteurs responsables d'Église ont appris à lire dans leur langue, en Djoula, en Bobo Mandare, en San, en Tcherma, en Bomou, ainsi de suite. Et ensuite, il y a eu des actions aussi donc, dans le domaine de l'éducation. L'Église a des écoles, des lycées. Un des lycées que nous avons ici qui fait la fierté de l'Église, c'est le lycée de l'Alliance chrétienne, qui fait vraiment des merveilles, ici situé sur la route de Cambouensé. Et aussi dans le domaine social, pour ceux qui sont de la région de Bobo-Dioulasso, tout le monde connaît ce que c'est que Accides, qui fait donc une œuvre magnifique. C'est l'Alliance chrétienne pour la coopération économique et le développement social. Donc, ils ont fait des forages, ils ont donné de l'eau, ils ont fait des formations, ils ont équipé les agriculteurs, on fait le parrainage d'enfants. Et il y a aussi le volet santé. L'Église s'est aussi donnée dans ce domaine, a travaillé dans ce domaine. Donc, c'est pourquoi nous parlons d'un évangile intégral, un évangile complet. Donc, ce sera l'occasion de faire le bilan complet de toutes ces actions qui ont été menées par l'Église. Sous quel signe vous placez cette célébration? Et nous voulons placer donc cette célébration sur le signe de la reconnaissance. La reconnaissance à Dieu pour les 100 ans, parce que vous savez, 100 ans, ce n'est pas 2 jours. Et nous voulons dire merci au Seigneur. D'ailleurs, c'est pourquoi nous voulons garder le caractère sobre de l'événement, mais juste marquer l'événement, parce que nous savons que 100 ans, ce n'est pas 2 jours. Et nous tenons compte du contexte dans lequel se trouve notre pays. Beaucoup sont en difficulté. Donc nous allons faire une célébration vraiment dans la sobriété, mais en gardant bien sûr donc, ce caractère de reconnaissance à Dieu. Est-ce qu'on peut faire le bilan des actions, des activités qui ont déjà été menées dans le cadre de cette célébration? Parce que plusieurs régions sont déjà dans la dynamique de cette célébration. C'est vrai. Depuis le mois de janvier, nous avons lancé la célébration de ce centenaire dans le village de Santodougou. Donc à partir de cette date-là, au niveau donc de nos districts, parce que nous sommes organisés en districts, beaucoup de districts ont pu se retrouver pour faire donc des célébrations. Voilà, donc à ce jour, c'est l'apothéose qui va donc se tenir à Bobo-Dioulasso à partir donc du 23 au 26.
D'accord. Et dimanche sera donc l'apothéose de cette célébration. Quelles seront les activités de cette cérémonie en particulier? Le dimanche. Sinon, ça commence le vendredi. Vendredi avec, bien sûr, l'ouverture, suivi d'un panel. Et le soir, nous avons un partage avec les anciens. Et suivi aussi donc de remise de vivres, de dons aux personnes en difficulté, surtout les personnes déplacées. Et le samedi matin, nous allons faire la dédicace du siège, le nouveau siège de l'église, que nous allons dédier à Dieu. Et nous allons aussi dédier à Dieu une école nouvellement construite à Sarafalo. Ça, c'est le samedi. Et puis dimanche, on va faire donc la